Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà samedi matin, la semaine a passé vite. J'espère que vous allez bien et qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine reposante, entourée de ceux qu'on aime. Et pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur, sœur Angèle. Mais bonjour, bonne journée. Et nous sommes déjà rendus le premier dimanche du carême. Imaginez-vous. Alors voilà, demain, nous sommes rendus, on commence le carême. Et c'est un temps très précieux, un temps un peu de silence, de recueillement. Je vais vous donner quelques mots, quelques phrases dans lesquelles peut-être ça va vous aider à méditer, à remplir votre cheminement du carême qui commence. Alors, le premier dimanche du carême, proclamer notre foi. C'est très profond. La foi, c'est pour ça que le temps du carême ramène cette grandeur, cette profondeur en soi. Proclamons notre foi en celui qui s'est montré fidèle à réaliser la volonté de Dieu. Ainsi, il nous a libérés du péché. Il nous a fait partager sa propre vie pour toujours. Profitons de cette étape de notre cheminement vers Pâques pour regarder notre comportement religieux. Est-ce que nous nous adonnons à des pratiques extérieures sans éprouver autant une profonde gratitude envers Dieu qui, le premier, nous aime? Vous voyez la grandeur de Dieu. Il nous a envoyé Jésus pour qu'on se sente aimé par lui, qu'on se sente aimé par cette foi qu'il nous a donnée, nous qui sommes des croyants. Ça, c'est très important d'être croyant et, comme on dit souvent, croyable par notre façon de vivre, par notre façon d'être. Vous voyez, aujourd'hui, la prière amène à une intériorité extraordinaire. Comme on dit le pain, le Christ, le calice, c'est justement, on passe par ce désert que Jésus a commencé par le premier dimanche. Il est parti 40 jours dans le désert. Désert, c'est un lieu où on n'a plus rien. On a tout. On a le vent et on a l'immensité du désert. C'est cette solitude qui a voulu nourrir, grandir par le sacrifice du calice et par aussi la prière. Alors, demandons à Jésus de nous aider à accomplir aujourd'hui même notre grande foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore cette semaine, je vous parle de cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la paix. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu'il est de plus en plus important de parler de paix, de parler d'amour. Et en portant ce bracelet, on dit au monde entier, à ceux qui nous entourent, que nous, on est nés non pas pour la haine et pour la violence, mais on est nés pour l'amour et pour la paix. Le bracelet, il est en cristal, vous allez le voir, vous le voyez à l'écran, et il est entouré de belles petites croix plaquées argent, et au bout, une belle breloque d'un crucifix
plaqué argent également. Et je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni. C'est toujours avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et comme ça se donne extrêmement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le bracelet de la paix qui est en cristal et je vous rappelle aussi qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes et il est extensible, donc il va faire à tout le monde. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de février, mais merci aussi de votre prière. Je vous rappelle que c'est extrêmement important. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Notre passionné de la parole de Dieu aujourd'hui, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, on est samedi, le 21 février. Hein? Et puis, le carême commence. Le carême commence. Ça, puis le Seigneur, il nous invite à un changement. Vous allez voir. Notre évangile est tiré de Saint-Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Jésus remarqua un publicain, un collecteur d'impôts, un voleur, pour ne pas dire autre mot, hein, du nom de Matthieu, ou Lévi. Il lui dit, « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains, d'autres gens tablaient avec eux. Et les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant, « Hey, pourquoi ton maître, là, il mange avec les pécheurs, les voleurs, puis tu bois avec eux autres? » Et Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Ça, c'est beau, toi? Donc, quand tu pars de là, il vit un homme, hein, assis à son bureau, un collecteur d'impôts. Écoute, là, il n'était pas fou, lui. Il savait là, qu'est-ce qu'il faisait. Le collecteur d'impôts, il exagérait les affaires, puis il était des voleurs. Tu sais, c'était des voleurs, puis c'est pour ça qu'il avait de l'argent, tu sais. Fait que Jésus, il voit ça, puis il dit, « Viens, suis-moi. » Donc, il nous regarde. Hey, combien ça fait de fois je te le dis? Il te regarde, puis toi, tu es peut-être un voleur, tu es peut-être un ci, tu es peut-être un ça. Je ne sais pas ce que tu es. Mais oui, je sais ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Viens, suis-moi. Même si tu as tout fait ça, viens, suis-moi, je t'aime. Viens, j'ai quelque chose pour toi. Puis il y a du monde qui m'a dit, « Hey, qu'est-ce que c'est que ça? M'enfant lui, m'enfant là. » Et puis, Jésus se lève, puis il leur dit, « Hey, je suis venu pour quoi, moi? Je suis venu pour te condamner? » Oh, on a appris ça. Combien de fois tu as dit, « Hey, qu'est-ce que j'ai fait de bon Dieu, méritait ça? » Puis bon Dieu te regarde, puis j'ai pas d'idée. Comprends-tu? Dieu, là, il ne condamne pas. On n'a pas un Dieu qui condamne. On a un Dieu d'amour, puis qui s'en va vers toi, puis dit, « Hey, viens, suis-moi. Je vais te montrer des affaires. Viens, suis-moi, ma t'aider. Viens, suis-moi, m'a fait le ménage avec toi. Viens, suis-moi, on va passer. Tu sais, là. Viens, suis-moi. » Il va toujours y avoir du monde qui vont chialer contre toi. Il va toujours y avoir du monde qui vont critiquer. Tu vas toujours l'avoir, ça. C'est clair, il va toujours en avoir. Mais est-ce qu'on est capable? Es-tu capable de dépasser tout ça? Dépasser les apparences?
Moi, il y a une phrase que j'ai dit dans le même texte, là, mais dans un autre, c'était dans l'Évangile de Matthieu, hein, il dit « Allez apprendre à d'autres que veut dire la miséricorde. Je désire la miséricorde et non pas les sacrifices. » C'était, si tu regardes la chose, là, je désire la miséricorde au lieu que tu t'en à l'église, puis les bras en croix, puis le chapelet, puis tout ce que tu veux. Puis après ça, tu juges qu'un, puis tu vas parler contre l'autre. Tu sais, là, il n'en veut pas. Lui, il veut la miséricorde. Il veut que la miséricorde fasse partie intégrante de notre quotidien. Puis moi, j'ai rendu grâce au Seigneur. Il y en a qui m'ont fait des mauvais coups. J'ai appris avec le temps de pardonner, puis de donner miséricorde. Puis c'est tout, je ne m'en rappelle plus après. Puis là, c'est pour ça, mais je me sens toujours bien, parce que je n'ai pas d'agressivité envers personne. Comprends-tu? Pourquoi? Parce que quand tu donnes la miséricorde, tu sais, moi, gamin, c'est important. Tu sais, quelqu'un, il te fait un mauvais coup, OK? Il fait quelque chose. Toi, on va regarder, nous, on va regarder, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais Jésus, lui, il ne regarde pas, regarde ce qu'il m'a fait. Il va aller voir, c'est quoi qui l'a emmené là? Donc, il va aller, il y a une souffrance. Il a mangé moi, il m'a rappelé toujours. Il y a un jeune à l'école, mon vieux, il arrivait, là, puis il bourrassait les enfants, puis à un moment donné, il voulait le suspendre. Puis, mais le petit là, qui venait, qui bourrassait les autres, là, moi, je l'ai pris dans mon bureau à un moment donné, puis je me suis aperçu que son père le battait avant de partir. Avant de partir pour l'école, son père, il donnait des volées. Il arrivait à l'école là, quand il était tout croche, parce qu'il avait échappé du lait ou son père il avait fourré une volée. T'sais. Fait que lui, là, il était d'une agressivité incroyable, hein, en dedans. Là, il portait ça, puis il arrivait une petite affaire à l'école, puis hop, il perdait des pédales, puis nous autres, on va le suspendre. Au lieu d'aller regarder c'est quoi le problème, on le suspendait, moi, jusqu'au bout. Moi, j'étais arrivé au directeur, je disais, hey, avez-vous arrêté? Avez-vous été voir qu'est-ce qui se passe chez eux? Avant, va voir. Puis tu vas t'apercevoir. Donc, au lieu de le chicaner, viens, on va l'aider. Viens, on va l'envoyer voir le psychologue. Viens, on va le voir. Tu sais, on va l'aider. Puis c'est là que j'ai appris vraiment, juge pas l'action des gens. Pourquoi ils font ça? C'est quoi le problème? Où ils sont? Comprends-tu? Puis quand tu commences là, tu réalises comment c'est tous des enfants de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Puis t'en es un comme ça aussi, toi. Donc je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite à ne pas manquer demain l'émission avec Régent Léveillé. C'est un journaliste qui était à TVA avant, on l'a bien connu évidemment. Et maintenant, il travaille pour la communauté Marie-Claret, qui va nous en parler demain, mais il va aussi nous parler lorsqu'il s'était écrasé en hélicoptère. Vous allez voir un homme très ému, un homme qui s'est reconstruit complètement. Et ce qui, moi, m'a tellement touché, c'est sa foi inimaginable, cette foi qui est profonde en Jésus de Nazareth. Vous allez voir, très touchant comme témoignage. Vous allez beaucoup aimer, j'en suis certain. À demain. Tu sais, parce qu'on dit souvent, lorsqu'on vient proche de mourir, qu'on s'adresse à Dieu. Avez-vous eu le temps de faire ça? Absolument. Oh, ouais. Puis, tu lui demandes... En dernier, en tout cas, quand tu chutes, tu te dis, ah non, là, la vie est si belle, tout va bien, puis tu sais, je suis grand-père, puis au bout de cette quarantaine de secondes-là, tu te dis, bien, on va tomber, puis on va s'écraser, puis rendu en haut, tu me diras pourquoi, puis si ça te tente.